Alléluia. Et ce matin, cette parole est pour dire à une personne en ce lieu. Nous qui sommes prétendus être chrétiens, alléluia, ne portons pas seulement ce nom chrétien. Ce nom doit être accompagné de beaucoup de choses. Et parmi ces choses, la loyauté et le bonheur. Alléluia. Tu es chrétien. Tu t'appelles chrétien. Tu dois le savoir que tu n'es pas chrétien juste pour t'élever dans la prière, venir à l'église. Non. Tu es chrétien. Autour de toi, on doit sentir que tu es chrétien. Alléluia. Un chrétien, c'est celui-là que Dieu a énuméré comme sel de la terre, lumière du monde. Comment nous allons devenir sel de la terre? Comment nous allons devenir lumière du monde? Alléluia. Ce n'est pas en fléchissant les genoux chaque jour. Ce n'est pas en intercédant dans nos maisons chaque jour. Alléluia. Ce n'est pas en venant à l'église chaque jour. Mais nous allons devenir sel de la terre, lumière du monde, par les œuvres que nous allons manifester autour de nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Aujourd'hui, si tu prends le sel, tu places le sel dans ta cuisine. Et tu fais la cuisine tu prépares des nourritures sans sel. Est-ce qu'on va savoir que dans ta cuisine, il y a le sel? Alléluia. Est-ce qu'ils vont savoir que dans ta cuisine, il y a le sel? Non, on ne va pas le savoir. Alléluia. On ne va pas le savoir. On va le savoir au moment quand tu fais la cuisine, tu mets un peu de sel dans ta nourriture. Quand les gens vont manger, il y aura la saveur du sel dans ta nourriture. À ce moment-là, on saura que cette femme ou cette personne a fait la cuisine avec du sel. Alléluia. Et nous, chrétiens, comment nous serons agréables au monde? Comment nous serons agréables autour de nous, sinon dans notre société? Nous serons agréables dans notre société par nos œuvres. Alléluia. Par nos œuvres. Ce sont nos œuvres qui vont parler autour de nous. Ce sont nos œuvres qui vont déterminer ce que nous sommes. Alléluia. Alléluia. Les foules suivaient Christ parce que Christ faisait des œuvres. Il y avait des œuvres quand il se déplaçait, quand il arrivait quelque part. Christ posait des œuvres. Et à travers de ces œuvres, quand il se déplaçait, il y avait des foules derrière lui. Dès lors que les gens savaient que qui est en train de passer, c'est Christ, les gens se levaient pour le suivre parce qu'ils se disaient, je vais le suivre, assurément, il va poser un acte dans ma vie qui va changer ma vie. Alléluia. Alléluia. Et nous les chrétiens aussi, nous devons marcher ainsi. Nous devons vivre comme Tabitha. Autour de nous, il doit y avoir des œuvres. Et des œuvres qui ne seront pas seulement vues de nous-mêmes, mais que tous ceux qui sont autour de nous doivent voir nos œuvres, doivent se plaindre de nos œuvres, doivent un jour, à notre absence, dire que X me manque parce que quand il était là, à chaque fois j'avais du pain, à chaque fois j'avais de l'eau, à chaque fois j'avais ceci. Alléluia. Les œuvres de Tabitha ont parlé. Lorsqu'elle est morte, ces œuvres ont parlé. Et la voix de ces œuvres ont fait que Pierre puisse prier, puisse demander à l'Éternel de ramener cette femme à la vie. Parce que quand elle va revenir à la vie, autour d'elle, les gens vont continuer à se réjouir. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Bien-aimés, nous sommes des chrétiens. Nous ne devons pas se limiter seulement à porter ce nom. Il y a des orphelins qui sont dans les orphelinats. Alléluia. Dans nos quartiers, il y a des démunis, il y a des indigents. Alléluia. Ça m'étonne de voir des chrétiens qui ont préparé une grosse marmite de nourriture. Ils mangent, ils finissent par, il va jeter à la poubelle. Alléluia. Partager, ce n'est pas seulement partager la nourriture. Tu as toute une armoire pleine de vêtements. Il y a des vêtements qui ont fait une année, tu ne les as jamais portés. Et quand tu les regardes, parfois tu te dis, l'habit là, ça ne me plaît plus. Pour la plupart, ils font quoi? Ils brûlent. Alors que l'habit est encore en bon état. Alléluia. Mais quand nous venons à l'église, qu'est-ce que nous faisons?
J'ai dit qu'elle aussi seulement un pantalon. Chaque jour, il vient seulement avec le pantalon là. Chaque dimanche, cette chemise-là. Et on se met à même à murmurer. Vous allez voir ce dimanche-là, il va venir avec sa chemise-là. Sa chemise col Mao là. Il va venir avec ça. Vous allez voir. Et quand je rentre, le frère rentre aussi avec sa chemise col Mao. Qu'est-ce que je veux dire? Alléluia. Mais tu as plein de chemises dans ta chambre que tu ne portes pas, qui sont encore en bon état. Au lieu de parler de ton frère, que lui il porte seulement une seule chemise, prends, sélectionne, viens et donne à ton frère. Alléluia. Pour que lui aussi commence à changer des chemises du jour au jour. Alléluia. C'est ce que Tabitha faisait. Il donnait, elle donnait. Chaque veuve, certainement, ces veuves disaient, ah maman Tabitha, vraiment cette robe-là, c'est l'unique qui me reste. Reste calme. Elle va, elle revient, elle donne. Alléluia. Alléluia. Et quand elle est morte, ses veuves étaient autour d'elle en train de pleurer. Ces veuves ne pleuraient pas parce que Tabitha est morte, mais ils pleuraient à cause des œuvres. Alléluia. À cause des œuvres de Tabitha, les veuves ont pleuré. Et quand les veuves ont pleuré, l'homme de Dieu est arrivé avec les doléances des veuves et leurs pleurs. L'homme de Dieu a prié Dieu et Dieu a exaucé leurs doléances. Dieu a exaucé la prière et s'est manifesté. Amen. Alléluia. Amen. Et tant que chrétiens, nous devons avoir des œuvres qui parlent. Ces œuvres ne vont pas seulement parler en l'air, mais ces œuvres vont parler dans ta vie. Alléluia. Ça va parler dans ta vie. Vous savez, et tant que chrétiens, il y a parfois des journées où nous faisons passer notre bénédiction par nous-mêmes, par manque de discernement. Alléluia. Quelqu'un peut se débarquer devant toi, tantine, tonton, j'ai faim. Ah, il ne peut pas se faire la piété. Mais on va nous aller aux autres, dans le monde, au sein de nos sorts. Et tu passes. Alléluia. Tantine, depuis 3 jours, je n'ai pas mangé. Et bon, on a la vie, la tombe. Je n'ai rien. Et tu passes. Alléluia. C'était parfois un ange de ta journée que Dieu a destiné, que Dieu a mis devant toi. Dès que tu vas le bénir, au retour, Dieu te bénit aussi. Alléluia. Alléluia. Mais tu le fais passer. Tu as fait passer ta bénédiction de la journée. Alléluia. Je sais, certains disent qu'on a partagé, on a bloqué les vies, ceci. Mais l'ange de Dieu, quand il est devant toi, et tant que chrétien, dès qu'il va te demander en toi, si tu n'endurcis pas ton cœur, il y a une voix qui va te parler au-dedans de toi. Donc, mais cette voix sera douce. Et cette voix douce, souvent, on n'obéit pas. On obéit à une voix violente qui te dit, dis-lui toi aussi, tu n'as pas encore mangé. Et c'est à cette voix-là qu'on obéisse. Mais à la voix douce, on n'obéisse pas. On laisse passer. Alléluia. Et beaucoup font passer les anges de Dieu. Pour ne pas obéir à la voix douce. Alléluia. Et Tabitha, à chaque fois, il était là. Il y a quelque chose dans la maison de Dieu. Elle donnait. Quelque chose manque. Elle donnait. Elle donnait. Et les veuves, quand elles sentaient que cette veuve est démunie, cette veuve est en train de multiplier la même robe, Tabitha faisait quelque chose pour cette veuve. Et le jour où la maladie est arrivée, qui l'a emportée à la mort, bien aimé, quand on a fait venir l'homme de Dieu, à cause de ses œuvres, Tabitha n'est pas enterrée. Alléluia. Tabitha n'a pas été enterrée. Qu'est-ce que je veux te dire ce matin? C'est par la loyauté et le donner, mon bien-aimé, dans ta vie, les portes peuvent s'ouvrir. Parce que tu donnes. Parce que tu fais du bien. À cause de ton bien, de tes œuvres, Dieu peut ouvrir une porte un jour où tu ne t'attendais même pas. À cause de ton bien. À cause de tes œuvres. Alléluia. Tu peux arriver à un endroit. Tu arrives, tu dis, comment je vais faire pour obtenir cette chose? Dans cette banque, dans cette administration. J'ai mon dossier. Mais
Je ne connais personne dans cette administration. Comment je veux faire? Alléluia. Mais puisque tu fais du bien aux gens, et donc aux chrétiens, tu fais du bien aux gens, à ton entourage, tu vas arriver à cet endroit, tu verras, Dieu va placer une personne qui va te dire, ah, un tel. Parfois, tu ne te souviens même pas de la personne. Il dit, ma soeur, mon frère, viens, qu'est-ce que tu cherches? Non, je suis venu déposer mon dossier pour les stages, mais on me dit qu'ici, pour prendre les gens au stage, c'est difficile. Il dit, oh non, viens. Alléluia. Viens, et toi, il cherche ton dossier. 2 jours, on t'appelle au stage. À cause de quoi? De tes œuvres. Alléluia. À cause de tes œuvres. Et tant que chrétien bien-aimé, suivons l'exemple de Tabitha. Faire du bien. Alléluia. Dans nos vies, quand nous faisons du bien, cela nous apporte beaucoup de choses. Et Dieu se souvient de ceux qui font du bien. Alléluia. 2 Rois chapitre 4, 8 à 17. Nous connaissons tous l'histoire. Alléluia. Cette femme a attaqué Élisée, disant, il faut venir manger chez moi. Alléluia. Cette femme, moi, j'ai compris. Moi, jusqu'à présent, je n'ai jamais compris où est-ce qu'elle a eu cette vision. Alléluia. Et pourtant, moi aussi, parce que Jonas, nous passons dans les ruelles, on ne nous a jamais appris faire. Alléluia. Parfois, quand on passe en moto ou bien à pied, il y a des femmes qui sont devant leur portail. On ne nous appelle pas pour dire, ah, ça c'est le Saint homme de Dieu, venez manger. On ne nous appelle jamais. Alléluia. Mais cette femme, jusqu'à présent, je vous assure, quand je lis cette histoire, je me pose la question. Cette femme, elle était spéciale. Elle était vraiment spéciale. Elle a empressé cet homme pour venir manger. Aujourd'hui, là, les mamans disent, mon donaye bite na kotsa na ndako. Peut-être aka ndoki. Kokinene asiminga mwana. Alléluia. Mais cette femme n'a pas pensé à tout ça. Elle a fait rentrer Élisée dans sa maison et commencé à la faire manger. Jusqu'à dire à son mari, préparons une chambre haute. Alléluia. Bien précisé. Chambre haute. Alléluia. Vous pouvez dire, préparons une chambre pour lui et son serviteur. Mais elle s'est précisé dans la Bible. Préparons une chambre haute. Alléluia. David a aussi été emmené dans la chambre haute. Alléluia. Préparons une chambre haute. Mettons la table, un siège, chandelier. Alléluia. Alléluia. Toutes ces choses qu'on a énumérées sont importantes dans la vie d'une personne. La table. Dessus, tu peux manger. Dessus, tu peux t'asseoir pour réfléchir. Dessus, tu peux t'asseoir pour écrire tes projets. Dessus, tu peux t'asseoir pour dire, bon, pour tracer le programme de ta journée, sinon du mois, sur la table. Alléluia. Assis sur un chaise. Et le chandelier pour éclairer. Alléluia. Donner la visibilité. Cette femme a placé toutes ces choses dans la chambre haute. Alléluia. Et Élisée revint encore. Elle aussi, elle n'a pas cédé. Elle a encore appelé et a même donné la position que toutefois, quand tu viens, il faut arriver ici pour manger. Alléluia. Et cette fois-ci, elle change de vision. Elle dit, il vient là pour manger et il doit se retirer, se reposer. Alléluia. Et où ira-t-il se retirer? Dans la chambre haute. Il connaît la valeur de la chambre haute. Alléluia. Si tu es chrétien, connaissons la valeur de la chambre haute, acclame un peu le Seigneur. Elle a montré à Élisée sa chambre haute. Et ce jour-là, Élisée est venu, après avoir tout fait, manger, boire, d'aller dans la chambre haute. Alléluia. Il se rend dans la chambre haute. On nous dit, au verset, Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Élisée prononce toutes ces paroles. Il était où? Il était dans la chambre haute. Alléluia. La chambre haute est le lieu de rencontre avec la puissance de Dieu.
La chambre haute est l'endroit d'intimité avec le Seigneur. La chambre haute, c'est l'endroit où on entend, on écoute la voix de Dieu. La chambre haute, c'est là où les chrétiens s'échangent avec l'Éternel. Dans la chambre haute, c'est là où Dieu nous donne les visions et les révélations de ce qui va arriver dans nos vies, sinon dans nos nations. Alléluia. Dans la chambre haute, c'est là où Dieu nous montre sa capacité d'agir dans la vie de ceux qui lui font confiance. Et depuis la chambre haute, Élisée était en train de dire, et il a dit à cette femme, l'année prochaine, à la même époque, tu embrasseras un fils. Alléluia. Tu embrasseras un fils. Alléluia. Mais la parole qu'on prononce à la sortie, sinon depuis la chambre haute, la parole qu'on prononce sur toi, mon bien-aimé, ne minimise jamais cette parole. Parce que cette parole ne va pas repartir à l'Éternel sans faire ses effets. Alléluia. Cette parole qu'on reçoit dans la chambre haute et qu'on vient donner à toi, mon bien-aimé, cette parole ne va pas passer outre sans faire les effets. Cette parole que tu as reçue de la chambre haute, sinon de la sortie d'une personne de la chambre haute, la parole qu'il va te donner, sache-le que cette parole ne vient pas de lui, mais cette parole vient de l'Éternel. C'est une révélation de Dieu. C'est une parole qui vient de Dieu. Et quand Dieu parle pour une personne ou dans la vie d'une personne, cette personne va toujours vivre ce que Dieu a dit. À la même époque, l'année suivante, cette femme avait maintenant un fils. Alléluia. Donc les paroles qui sortent de la chambre haute ne trompent jamais. Ces paroles ne passent pas en vain. Quand ces paroles qui sortent de la chambre haute tombent sur toi, tu dois commencer à danser. Tu dois commencer à sauter. Parce que ces paroles ne vont pas passer 2 ans, 3 ans sans l'accomplissement. Dès qu'on prononce, et surtout qu'on a promis, on a fixé les dates, sache-le qu'à la date fixée, par celui qui est sorti de la chambre haute, à la date fixée, cette parole, tu la vivras. Qu'on le veuille ou pas. Alléluia. Mais cette femme a eu cette grâce comment? C'est grâce à la loyauté et au don. Alléluia. Et c'est quelqu'un avec moi. Si cette femme n'avait pas appelé Élisée de rentrer chez lui, de manger et de se retirer dans la chambre haute, assurément cette femme allait finir sa vie sans enfant. Puisque la Bible dit que son mari était vieux. Souvent nous les hommes, quand on est vieux, on dit, je suis déjà vieux, inutile de mettre un corps au monde. À mon âge, là, l'enfant là qui va l'élever, qui va le soutenir, surtout aujourd'hui. Alléluia. Où les choses sont devenues difficiles. J'ai 50 ans, je vais encore mettre au monde. À 60 ans, je suis à la retraite, mais l'enfant là, il aura peut-être 10 ans seulement. Comment je vais faire pour le soutenir à l'université? Avec l'alimentation d'aujourd'hui, AVC me guette aussi. Avec les dettes et quoi, ça me guette aussi. Alléluia. La Bible dit que son mari est, Géasi a dit que son mari est vieux. Pour dire qu'il n'y avait plus l'espoir qu'ils ont le projet de mettre au monde. Alléluia. Mais à cause de leur loyauté, à cause de la bienfaisance de ce couple, l'homme de Dieu de la chambre haute a prononcé des paroles. Alléluia. Et puisque ces paroles ont été prononcées de la chambre haute, qu'on monte, qu'on descende, qu'on va à gauche ou à droite, ces paroles ne vont pas être effacées. Ces paroles vont avoir l'accomplissement. Alléluia. Toi, homme de Dieu, fille de Dieu, fils de Dieu, dans ta maison, tu ne veux pas recevoir des gens. Tu ne veux pas donner aux gens. Alléluia. Surtout nos jeunes femmes aujourd'hui, tu la maries, elle te montre toutes les belles couleurs. Chérie, je t'aime. Tu es ma carotte. Tu es mon œuf. Je vais te garder jalousement. Amen. Alléluia. Ok. Et nos cœurs gonflent quand on entend ça. J'ai eu une femme. Alléluia. Là, parce que vous êtes à deux. Et la belle-mère arrive seulement. Alléluia. Dès que la belle-mère arrive dans la maison là, ton fils n'a pas laissé l'argent du marché.
C'est lui-même qui viendra avec le marché. On attend. J'ai laissé 2000 pour le déjeuner. J'ai laissé l'argent du marché. Pour préparer, elle devient frontière. Elle fait maintenant des gestes. Parce qu'il y a la belle-mère qui est là. Donc, il y a la biseau. Alléluia. Mais le matin, dimanche, si on file ta Bible, te voici à l'église. Le mercredi, tu as ta Bible. Maman, je vais à l'église. Mais la belle-mère va se moquer de toi-même. Alléluia. Les belles-mères sont devenues des grands sorciers. Mais qui les traite des sorciers? Les chrétiennes. Belle-mère Nangawa. Ma belle-mère là, depuis qu'elle est rentrée dans la maison là, on ne dort plus. Les enfants c'est des fièvres. Les enfants c'est des maux de tête. Ah bon? Alléluia. Elle est sorcière. J'ai dit, est-ce qu'un lion peut enfanter et peut donner un mouton? Est-ce que le bœuf peut donner le cabri? Alléluia. Le bœuf donne, le lion donne. Alléluia. Si ta belle-mère est sorcière, c'est que tu dors avec un sorcier. Si moi je suis ton mari, ma mère est sorcière, c'est que tu dors avec un sorcier. J'ai fait 9 mois dans son ventre. Je sais qu'elle n'a rien transmis. Alléluia. Si tu fuis la sorcellerie de ma mère, il faut me fuir aussi. Parce que si tu fuis seulement la sorcellerie de ma mère, ma sorcellerie, tu ne vois pas, je vais te manger. Alléluia. Alléluia. Jeune sœur, jeune frère, et c'est vice-versa. Il y a des hommes aussi qui sont caïds. Il y a des hommes qui sont bizarres. Ah, maman, moi, si nanga oui, mero na mo na ba yi clarté. Mero yo akota kambati. La belle-mère arrive, il sort. Et il appelle au téléphone. Passe-moi les enfants. Va te m'aider encore là. Papa, il est parti. Mais il est parti, oui. Il débarque à la maison. Alléluia. Vice-versa. Mais nous sommes des chrétiens. Le chrétien est celui-là qui ne doit plus avoir peur du sorcier. Parce que tu dis tous les jours que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Si le sorcier arrive dans ta maison, il aura chaud. Il aura des problèmes de vivre une semaine. Même une semaine, ça sera trop. Si réellement la personne est sorcière ou sorcier. Alléluia. Mais nous les chrétiens, qu'est-ce que nous faisons? Les belles sœurs arrivent, tu ne prépares pas. De peur qu'ils mangent ta nourriture. Les beaux frères arrivent, tu sors, de peur que tu leur achètes du jus. Alléluia. Ce sont les frères de ta femme. Alléluia. Mais tu es chrétien, tu es appelé à évangéliser. Tes beaux frères peuvent arriver, mais tes beaux frères ne vont jamais à l'église. Tu restes avec eux. Tu parles avec eux de Jésus. Mais toi, tu fuis. Tu les fuis parce que tu vas acheter du jus. Ça coûte quoi? Tout ça, ça fait partie des œuvres. Alléluia.